Lui, c'est Louis, il a 2 mois. Sa maman s'appelle Claudine et son papa Jean-Baptiste. T'as envie de roter? On n'a pas de roue à l'horizon, hein? Oh. À la naissance, le bébé communique déjà, mais ses parents doivent apprendre à lire ses appels. En 2 mois, Claudine et Louis se sont bien ajustés l'un à l'autre. Elle le comprend intuitivement et répond à ses demandes. Est-ce qu'on est mieux là? Maintenant, j'arrive plus à comprendre ce qu'il a. Hein? Bon, au début, non, pas du tout. J'étais complètement perdue, mais perdue. Au fur et à mesure, en fait, on s'habitue aux pleurs et puis on voit que il pleure pas de la même façon quand il a faim. Il pleure pas de la même façon quand il a envie, quand il a mal au ventre. Il pleure pas de la même façon quand il a envie des bras. Les pleurs sont complètement différents. Nous, on croyait que tu avais toujours faim au début. Oh, bah voilà le petit rouge. Oh, oui. On va aller faire ton petit bain. Entre Claudine et Louis, la communication passe déjà par le dialogue. Et chacun participe à sa façon à la conversation. Ça va faire du bien tout ça. Les petites mains maintenant. Les petites mains. Ton petit ventre qui te fait mal de temps en temps. Je lui explique ce que je fais en fait. Pour pas que ce soit un peu intrusif pour lui. Hein? Un petit loulou. Maman, elle explique bien, hein, ce qu'on lave. Et en dernier, les petites fesses. Hop, hop, hop. Ça y est, regarde, loulou. Maman parle et bébé accroche son regard, babille, sourit. Claudine a maintenant confiance en elle. Elle connaît les caresses qui calment Louis. Elle sait comment le porter, comment le tenir. Oh. Bon, qu'est-ce qui se passe? Louis, de son côté, a adopté sa maman. Sa façon de l'aider à gérer ses émotions, de réagir à ses pleurs. Oh. J'aime pas quand il pleure. Je sais pas, ça me fait de la peine. Je me dis, oh là là, est-ce qu'il est malheureux? Donc j'essaye de comprendre ses petits pleurs. Encore ta tête. Encore. Les encouragements de Claudine aident Louis à faire des progrès. Et quand elle le voit évoluer, elle s'attache encore plus à lui. Oh, c'est bien. Mais t'es grand, dis donc. Emmanuel Devouche est psychologue du développement. Il étudie la communication vocale entre le bébé et ses parents. Cette communication, cet échange, il est indispensable au bébé pour pouvoir se sentir rassuré, pour pouvoir se construire son identité, pour pouvoir s'autonomiser aussi. La communication précoce, c'est le berceau de quasiment toutes les acquisitions dont le bébé va avoir besoin pour devenir un individu à part entière dans la société. T'aimes bien quand on te parle? Tu aimes? Oui? Oui? Fachut bed. Qu'est-ce qu'elle dit, maman? Mamie aussi te le dit, ça. Tu connais ça? Hein? Fachut bed. Fachut bed. Oui? Tu entends ce que je te dis des fois? Oui. Oh, tu es un grand. Tout cet échange, empreint d'affect, d'émotion, d'amour, permet au bébé de prendre une certaine distance progressive de la maman, de devenir, lui, indépendamment d'elle, et donc de devenir un individu à part entière. Tu sors avec ta main. Regarde. Tu dors? Au début, quand j'allais dans la cuisine, je revenais vite, je regardais s'il respirait. C'est comme si même physiquement, il manquait, quoi. Et là, petit à petit, peut-être parce qu'on prend plus d'assurance, on se détache un petit peu. On se dit, bah oui, c'est une personne lui aussi. Même si on n'est pas là, il va bien. On sent physiquement, je sais pas comment expliquer, on sent physiquement qu'il y a un petit détachement. Ah non, tu mets les mains dans la bouche en même temps. C'est nouveau? À travers tous ces petits riens de la vie quotidienne, Louis se construit une identité. Quand il touche sa joue tout en caressant le sein de sa mère, il fait la différence entre ces 2 sensations et commence à se rendre compte qu'il a un corps bien à lui. Il se cache. Nina, Nina, Nina. Nina, Nina, Nina. Elle, c'est Louve, elle a 2 mois. Sa maman s'appelle Aurélie et son papa Virgile. On met le pantalon, chérie. Et là, elle a faim. Elle commence à sucer son poing, en fait. Elle commence à téter avec ses propres moyens. Virgile est sûr de lui. Il s'occupe au quotidien de Louve avec Aurélie et il a appris à lire ses signaux. La seule chose qu'il ne puisse pas faire, lui donner le sein.
Quand elle est contente, Louve, quand elle tâte, comme ça, elle fait plein de petits bruits. Ça veut dire que ça se passe bien. Il y a des moments où elle est énervée, ça se passe beaucoup moins bien. Mais là, tous ces petits bruits, ça veut dire qu'elle est contente. Là. Souvent, j'ai l'impression que quand elle tète, qu'elle est un prolongement de moi. C'est un peu comme si j'étais un arbre et qu'elle était une branche de l'arbre. Pendant la tétée, je sens vraiment cette fusion entre elle et moi. Pourtant, entre Aurélie et Louve, les choses ont déjà commencé à changer. Elle commence à discuter toute seule, à s'occuper toute seule. Elle commence à regarder autour d'elle. Et ouais, elle devient de plus en plus indépendante. Ouais. En fait, Louve commence à prendre conscience qu'il n'y a pas que maman. Son papa est aussi là pour le lui montrer. Emmanuel Devouche étudie la communication précoce entre le nourrisson et ses parents. Aujourd'hui, il se rend chez Virgile et Aurélie. La petite Louve, tout endormie. Emmanuel Devouche observe comment les parents communiquent avec leur bébé de 2 à 3 mois. Dans le cadre de ses recherches, il filme des moments d'échange entre Louve et ses parents. Je me suis caché pour pas être un élément distracteur. Et j'ai comme un œil sur la petite fenêtre. Je vais peut-être me lever un peu parce que parfois quand je marche, elle fait plus facilement son rôle. L'échange n'aura pas lieu sous la caméra du chercheur, mais un peu plus tard. Ce qu'Emmanuel Devouche traque en particulier, c'est la production vocale. Le vocal, c'est pas forcément des sons identifiables, hein, c'est pas des voyelles ou des consonnes. Ça c'est du vocal. Elle manifeste quelque chose qui va pas, donc c'est sa manière à elle de le communiquer. Si elle le montre pas au niveau du visage, elle va le montrer au niveau... pas contente. Là, elle est pas contente et... Elle a peut-être pas envie d'ailleurs que je parle. Tu vas chez papa? Tu viens un petit peu, mon amour. Oh, foufou. Oh, non. Le papa, il a les mains toutes froides. Oh là là. Et papa, c'est un autre rythme. C'est une autre odeur, c'est une autre respiration. C'est autre chose. Ah. C'est la voix de papa qui rassure ou la voix de maman, c'est les odeurs. Et puis il y a un jeu qui va se créer dans la communication à un moment donné, qui se met en place. Ah. Ah. Et Louve dit quelque chose, papa répond. Puis ça sera un peu l'inverse. Continue à marcher, d'accord. Voilà, interprétation du papa, qui est sûrement bonne d'ailleurs. En fait, on sent le moment où elle va arrêter d'être énervée, où elle va se calmer définitivement et s'endormir, parce que son corps devient plus mou, et la tête tombe sur l'épaule. Et donc on guette ce moment-là. Et à contrario, quand elle se raidit et qu'elle arque le dos, comme elle a commencé à faire à l'instant, ça veut dire qu'il faut continuer à la calmer un petit peu. L'interprétation, en fait, elle vient avec le temps. C'est important, c'est de communiquer, de répondre. Parce que le bébé, il manifeste des besoins. Elle manifeste qu'elle n'est pas bien, qu'il y a un truc qui la gêne. Elle n'arrive pas à le contrôler toute seule. Et donc, elle va trouver du coup réconfort dans les bras de papa ou dans les bras de maman. La voix, elle est rassurante, mais ça peut être du tactile, hein. Ça peut être du geste qui est rassurant. Hein. Une façon de bercer. Le rythme que vous l'avez trouvé tout seul et vous savez qu'il marche. Tout ça, c'est important, en fait. Et ce qui est important pour elle n'est pas important forcément pour un autre bébé. On voit ce qui marche, quoi. Et l'épaule, ça marche. La petite élimine très vite ce qui ne fonctionne pas. Elle nous fait très bien comprendre. Et ce qui est fou, c'est que finalement, on a le sentiment que c'est un peu le bébé qui impose ses règles. Parce que c'est elle qui dit, bah voilà, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Alors qu'elle a 9 semaines, à peine 2 mois. Et en à peine 2 mois, vous avez trouvé plein de choses, vous avez compris plein de choses. Ça prouve qu'il y a une entente qui est vraiment extraordinaire, qui se met en place très vite.
Et heureusement, sinon, comment voulez-vous que ce petit être y survive? Il ne marche pas, il n'est pas autonome du tout. On est vraiment dans une espèce, on est une espèce qui est très très dépendante à la naissance. Par contre, on a, voilà, notre particularité, c'est la communication, et elle est très très tôt efficace. Un peu d'air, mon petit garçon. Regarde là où tu pourras courir. Le samedi, Jean-Baptiste peut enfin se consacrer entièrement à Louis. Un moment qu'il a attendu avec impatience pendant toute la semaine. Ça, Louis, c'est le potager de maman. Tu vois? Voilà, ce ne sera pas le terrain de jeu, ça. Ton terrain de jeu, le voilà. Jean-Baptiste aide déjà Louis à grandir. Il l'ouvre sur le monde en imaginant tout ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble. Je lui montrerai ce que j'aime. Voilà, l'orienter en tout cas peut-être, puis après il choisira, mais c'est vrai que le bois pour moi c'est une matière noble, par exemple, j'en parle beaucoup parce que je le travaille, et ben, j'espère qu'il va aimer, quoi. Et qu'il bricolera même avec moi, qu'il partagera ça avec moi, qu'on construira des petites choses ensemble pour lui. C'est là où je pourrais, je crois, partager avec lui les vraies valeurs, je ne sais pas, lui... Loulou-chou, qu'est-ce que tu fais dehors? Hein? Qu'est-ce que tu fais dehors à moitié habillé, là? On se calme tout de suite avec sa maman. Hein? Qu'est-ce qui se passait là? Tu veux faire un petit dodo? Il s'est calmé tout de Tu suite. veux faire un petit dodo? Oh oui, là, il veut faire un petit dodo. Ça se voit. Les bras magiques de maman, petit dodo. voilà. C'est flagrant. En même temps, c'est bien, il y a une complicité toute la journée. Le soir, moi, je fais autre chose avec lui. Et voilà. Alors, je ne le lâche pas forcément dès qu'il pleure. Hein. Je ne lui donne pas forcément à sa mère. J'arrive parfois à l'endormir. Une fois, c'est plus compliqué. J'appelle au secours à ce moment-là. Mais j'essaie quand même au maximum de le garder avec moi. Tu vas pouvoir en faire de belles choses avec ta main. Tu vas voir. Mais avant de pouvoir apprendre à travailler le bois, Louis doit déjà s'exercer à attraper les objets. Ce qu'il fait sous le regard admiratif de son papa. On ne peut pas se développer sans amour. Le sentiment d'être aimé est fondamental. C'est lui qui donne au bébé cette énergie pour continuer.